Alléluia. Tout à l'heure, le frère Carlo il a dit, saisissez ce que Dieu nous donne. Saisissons ce que Dieu nous donne ce matin. Amen. Saisissons bien aimés. Je bénis Dieu. Nous allons passer rapidement notre exhortation. Aujourd'hui, nous parlons dans le livre de 1 Roi 9, verset 1 à 10. 1 Roi 9, verset 1 à 10, si quelqu'un de la passe, s'il vous plaît. Mais je demanderai à la personne qui va lire d'arrêter au verset 7. Le livre 1 Roi 9, 1 à 7, s'il vous plaît. Amen. Amen. The book of 1 Kings 9, 1 to 7. When Solomon has finished building the temple of the Lord and the royal palace, and he has achieved all he has desired to do, the Lord appeared to him in the second time as he has appeared to him at Gibeon. And the Lord said to him, I have heard the prayer and the plea you have made before me. I have consecrated this temple which you have built by putting my name there forever. My eyes and my heart will always be there. Cut. As for you, if you walk before me faithfully with integrity of heart and uprightness as David your father did, and all I command and observe my decrees and laws, saying, I will establish your royal throne over Israel forever, as I promised David your father when I said, you shall never fail to have a successor on the throne of Israel. 6. If you or
or your descendants turn away from me and do not observe the commandments and decree I have given you, and go up to serve other gods and worship them, says the Daniel verse, then I will cut off Israel from the land I have given them, and I will reject this temple I have consecrated for the name. Israel will then become a byword and an object of ridicule among all the peoples. Amen. Lorsque Salomon eut fini de construire la maison de l'Éternel, le palais royal et tout ce qu'il avait désiré faire, l'Éternel lui apparut une deuxième fois comme il lui était apparu à Gabaon. L'Éternel lui dit, j'exauce la prière et la supplication que tu m'as adressée. Je consacre cette maison que tu as construite pour y établir éternellement mon nom. Et j'y aurai toujours mes yeux et mon cœur. Quant à moi, si tu marches devant moi comme l'a fait ton père David, avec un cœur intègre et avec droiture, en accomplissant tout ce que je t'ai demandé, si tu respectes mes prescriptions et mes règles, j'affermirai pour toujours ton autorité royale en Israël, comme je l'ai déclaré à ton père David lorsque j'ai dit, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Si en revanche, vous vous détournez de moi, vous et vos descendants, si vous ne respectez pas les commandements et les prescriptions que je vous ai donnés, mais que vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'éliminerai Israël du territoire que je lui ai donné, je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée en l'honneur de mon nom. En Israël sera un sujet de proverbe et de raillerie parmi tous les peuples. Amen. Lorsque Salomon, le roi que Dieu avait béni, des richesses, de sagesse, que d'autres rois n'avaient pas, c'est lui que Dieu avait dit à David, c'est pas toi qui construiras, mais c'est ton fils qui construira une maison pour moi. Quand il a fini de construire le temple, le roi Salomon pria. Il pria Dieu. Il présenta le peuple à Dieu. Il bénit Dieu. Il bénit le peuple, excuse-moi. Car ils avaient fêté avec le peuple pendant 7 jours. Mais le 8e jour, il demanda au peuple de rentrer chez eux, après l'avoir béni, prié. Et l'Éternel Dieu, qui répond dans le secret, apparut à Salomon. Dieu n'a pas attendu pendant qu'ils étaient en train de fêter, pendant qu'ils priaient pour répondre. Mais il a attendu pendant que Salomon était prêt à pouvoir l'écouter. Il a attendu que pendant que ses pensées et son corps, ses désirs, son corps, son cœur aussi, étaient prêts à l'écouter, et il a apparu à Salomon. De la même façon qu'il a apparu le premier jour, quand Salomon était parti, avant qu'il commence le temple, quand il est parti offrir les offrandes, avant que Dieu le bénisse. Bien aimé, il arrive parfois que nous prions, parfois même c'est à l'église. On peut chanter, on peut prier, tu peux pas faire les choses, danser pour la gloire de Dieu. Parfois Dieu ne te parle pas. Ne te pose pas la question, ne dis pas que non, tu ne vas pas parler. Parfois tu vois que l'homme de Dieu n'a pas de message pour toi. Parfois tu peux faire, ta père il veut même des mois. Tu as l'impression d'être vide. Tu as l'impression que tu vas voir l'homme de Dieu vous prier, tu as l'impression que quelque chose ne va pas. Bien aimé, n'abandonne pas. Quand tu seras prêt à écouter tes dieux, à recevoir, il apparaîtra. Et il parlera. Salomon, dans cette parole, il y a quelque chose qui m'a touché, des points qui sont très importants. C'est quand Dieu d'abord prié. Il a d'abord prié et Dieu lui a apparu. Mais quand Dieu a apparu, qu'est-ce qu'il a dit? L'Éternel lui a apparu une deuxième fois, comme lui a apparu, comme il était apparu à Gabaon. L'Éternel lui dit, j'exauce la prière et la supplication que tu m'as adressée. Je consacre cette maison que tu as construite pour établir éternellement mon nom. Je vois là, c'est une promesse inconditionnelle. Ça veut dire que Dieu a signé
il a dit, cette maison-là, maintenant je la consacre. Mon nom est consacré. Cette maison est bénie. C'est là que mes yeux sont. Si vous continuez plus bas, il va dire que mes yeux, il a bien dit, j'exauce la prière et je consacre cette maison, je consacre et j'aurai toujours mes yeux et mon cœur. Donc il a dit, ses yeux seront fixés tous les jours de sa vie, tous les jours, même la vie de moi, jusqu'à la fin des temps, sur cette maison. Son cœur sera sur cette maison. Et moi, je me suis posé la question, j'ai dit, comment Dieu peut donner tout ça, toute cette compassion à une maison, alors que Salomon est là, lui qui l'a servi. Mais il dit que ses yeux seront fixés sur cette maison, son cœur sur cette maison. J'ai dit, mais c'est Dieu. Je me posais la question, j'ai dit, mais c'est Dieu bizarre. Nous allons encore plus bas. Après avoir béni, il dit maintenant pour Salomon, il donne une condition. Il dit, mais si tu gardes les prescriptions que j'ai données, et que tu ne pries pas d'autre Dieu, tu ne sers pas d'autre Dieu, j'établirai ton trône et ta royauté. C'est seulement pour la vie de Salomon qu'il donne une condition. Mais quand il s'agissait de cette maison, il n'a pas donné une condition. Complète, directement, il a béni. Là, je me suis dit, si Dieu était sur terre, on avait dit, mais c'est Dieu orgueilleux. Il dit qu'il bénit cette maison, en plus une maison, et après, il vient, il dit qu'il donne une condition à l'autre plus tard. Il dit même qu'il va même rejeter cette maison si on n'obéit pas. Un peu plus bas, il dit, si il n'obéissait pas, s'il ne suivait pas les inscriptions, il va rejeter cette maison, il le rejette. Et le roi, il rejette cette maison. Mais si c'est quelqu'un qui dit, oh, c'est comme si on disait, ça veut dire que je vais te rejeter toi et ta maison qui t'a construit pour moi. Mais bien aimé, quand j'ai dit que notre Dieu est un Dieu. Alléluia. Amen. Notre Dieu est un Dieu. Notre Dieu, quand il parle pour nous. Alléluia. Amen. La Bible dit, l'homme est censé multiplier des paroles. Tout à l'heure, le frère a parlé des justes. Mais un juste, c'est lui qui a l'humilité. C'est lui qui a la crainte de Dieu. C'est lui qui aime son prochain, qui a l'amour. C'est lui qui sert son Dieu en vérité et en esprit. C'est lui-là, même sa présence sur ce est une prière. Il a fallu que Salomon prie bien-aimé. Mais quand il a prié, ce n'était pas une prière comme ça, une prière, mais c'était une prière de juste que Dieu a parlé. Il arrive que parfois, tu bien-aimé, tu te pries, tu sens que quelque chose ne va pas bien-aimé. Tu cherches, mais tu ne trouves pas. Regarde encore un peu plus loin. Est-ce que réellement, moi je suis courant devant Dieu? L'année prochaine, j'ai fait ceci, mais cette année, est-ce que je ne peux pas avancer pour que tu peux laisser ce que je n'arrive pas à laisser? Est-ce que ce qui est habitude là, je dois après laisser ça et le remplacer par ce qui est nouveau avec Dieu? Bien évidemment, il a dit qu'il sera fixe. Ses yeux sont fixes sur cette maison bien-aimée. Mais pourtant, plus tard, on voit que cette maison a été rejetée. Dieu a rejeté cette maison. Mais il n'a pas rejeté cette maison en vain. Parce que cette maison, c'est toi et moi. Cette maison bien-aimée, c'est toi et moi bien-aimés. Cette maison que Dieu a dit qu'il va fixer ses yeux. Que son cœur lui sera, c'est toi et moi. Mais il a fallu qu'il rejette cette maison. Pour qu'il puisse habiter une maison. Encore, différente de cette maison que Salomon a construite. Une maison que lui-même, Dieu seul a construite. Mais une maison de gloire. Une maison glorieuse. Par laquelle sa gloire se manifestera. Ta gloire va se manifester pour toujours. Cette maison, c'est toi et moi. L'ancienne maison, c'est quand on n'était pas en Christ. Mais quand Jésus-Christ est venu, il a tout compris, nous sommes devenus une maison glorieuse. Alléluia. Bienvenue, tu es une maison glorieuse pour l'éternel Dieu. Amen. Dieu il a dit que ses yeux et son cœur seront fixés sur toi. Et son cœur sera dans son amour, sera sur toi, bien-aimé. Il ne t'abandonne pas. Mais toi, qu'est-ce que tu fais, toi, bien-aimé? Quand nous regardons tellement de situations, on est dans les problèmes, bien-aimés. Il arrive que le fait qu'il est dans les problèmes éloignés, Satan nous te voit pour
pour que tu ne saches pas que tu es une maison de Dieu, que ton corps est le temple du Saint-Esprit, ton corps est le temple de la gloire de Dieu. Pourtant, tout le monde voit que quelque chose ne va pas, tu ne vas pas bien. Tout le monde voit que dans ta famille, avec cette situation qui passe, bien n'est pas bien. Mais toi, tu as l'impression que tout va bien, bien aimé. Mais tu oublies que tu es la gloire de Dieu. Tu es le vase de terre, mais l'honneur devant Dieu. Bien aimé, tu dois connaître que tu es le temple de cet esprit. Celui qui Dieu fixe pour le temps. Tes yeux sont sur toi tous les jours, ne t'abandonne pas. Quelle situation peut dépasser notre Dieu bien-aimé? Quel est le problème qui peut dépasser notre Dieu bien-aimé? Le temps lui appartient, bien-aimé. Quelle que soit la situation que nous vivons. N'oublie pas le cœur de Dieu. Qui le cœur de Dieu est celui bien-aimé. Je crois que Dieu ne l'abandonne pas. Si tu reviens à lui, il ne te laissera pas. Il va t'accueillir parce qu'il t'aime, parce qu'il t'a fait à son image, bien-aimé. Il a dit pour toujours, ton cœur sera. Mais si de ta bouche, tu confesses le nom d'un autre Dieu, si tu sers un autre Dieu, si de ton cœur tu le sers, bien-aimé, il te rejettera. Il suffit de confesser, bien-aimé. Fais attention à ton soi, c'est que nous avons dit à l'extérieur. Je ne sais pas ce que tu dis. Qu'est-ce que tu dis? Tu parles de quoi à l'extérieur? Ce que tu sors de ta bouche. N'oublie pas que tu es la gloire de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Alléluia. Quelle que soit la situation, Dieu sait. Il connaît. Tout à l'heure, j'ai dit, tu peux prier pendant même des mois, tu as l'impression quelque chose de fois. Même pendant des années. J'ai mon confrère, que certains connaissent, qui est venu, il a fait 18 ans en Europe. 18 ans, il n'avait pas de papier. Même s'il avait la famille, il arrivait parfois qu'il ne pouvait plus. Pas de papier, il a travaillé, je pense, seulement 6 mois de papier des gens, puis il a eu même des problèmes. Et heureusement, Dieu est bon, on a pu le délivrer. Et puis il avait arrêté de travailler pour lui, avec les gens, les papiers des gens. Il a souffert, mais bien aimé. Mais quand il a mis son papier, vous pouvez imaginer quand il a quitté le pays, il avait quel âge? 18 ans qu'il a passé en Europe. Après 18 ans, il est dans le cinquantaine, quand il a trouvé le papier. Mais c'est Dieu de gloire. Il a fait rattraper tous les temps qu'il avait perdu. Alléluia. Amen. Tout le temps qu'il avait perdu avec Dieu, il l'a retrouvé. Il ne regardait plus en arrière. Parce que ce Dieu est le Dieu qui agit. Il crée toutes les circonstances pour que tu sois dans ta vie. Que dans ta vie soit parfaite. Que ta vie soit heureuse. Alléluia. Aujourd'hui, il ne peut pas dire que j'étais comme ça. Il retrouve tout ce qu'il avait perdu avec Dieu. Parce que notre Dieu n'abandonne pas. Bénis ton Dieu bien-aimé. Parce que les yeux de Dieu sont fixés sur toi. Parce que ton cœur et pour toi. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever et bénir Dieu.